5 juin 1899. Le pénible état de Louisa, la santé du confesseur. Mon état d'anéantissement se poursuivait toujours. Il devint si profond que je n'osais même pas en glisser un mot à mon bien-aimé Jésus. Ce matin, ayant pitié de mon triste état, Jésus voulut me réjouir. Voici comment. Quand il s'est montré, et comme je me sentais tout anéantie et honteuse devant lui, il s'est approché si près de moi que j'ai cru qu'il était en moi et moi en lui. Puis, il m'a dit, « Ma fille bien-aimée, qu'est-ce qui te fait tant souffrir? Dis-moi tout, car je vais te faire plaisir et remédier à tout. » Je n'ai rien osé lui dire, car je continuais à me percevoir comme je l'ai décrit l'autre jour, c'est-à-dire très méchante. Mais Jésus répétait, « Allons, dis-moi ce que tu veux. N'aie pas peur. » La digue de mes larmes éclata, et m'y voyant presque forcée, je lui ai dit, « Saint Jésus, comment ne pas être affligée? Après avoir reçu tant de grâce, je ne devrais plus être méchante. Cependant, même dans les bonnes œuvres que j'essaye de faire, je mêle tant de défauts et d'imperfections que je me fais horreur. Comment ces œuvres peuvent-elles paraître devant toi, toi si parfait et si saint? Et mes souffrances qui se font plus rares qu'avant, et tes longs délais à venir, tout cela m'indique clairement que mes péchés, mes terribles ingratitudes en sont la cause, et qu'ainsi, parce que tu es indigné contre moi, tu me refuses même le pain quotidien que tu donnes à tout le monde, c'est-à-dire la croix. Ainsi, tu finiras par m'abandonner complètement. Y a-t-il plus grande affliction que celle-là? Rempli de compassion, Jésus m'a serré sur son cœur en disant, « Ne crains pas, ce matin nous ferons des choses ensemble. Je pourrai ainsi compenser pour tes œuvres à toi. » J'eus alors l'impression que dans le sein de Jésus, il y avait une fontaine d'eau et une fontaine de sang. Il plongea mon âme dans ces deux fontaines, d'abord dans l'eau, ensuite dans le sang. Je ne saurais dire combien mon âme en fut purifiée et embellie. Ensuite, nous avons récité ensemble 3 gloires au Père, et il m'a dit qu'il faisait cela afin d'épauler mes prières et mes adorations dues à la majesté de Dieu. Oh, comme c'était beau et touchant de prier avec Jésus. Après, il m'a dit, « Ne sois pas affligé à cause du manque de souffrance. Voudrais-tu devancer mon heure? Je ne suis pas pressé. Chaque chose en son temps. Tout sera accompli, mais au moment propice. » Ensuite, en raison d'une circonstance providentielle tout à fait imprévue, le viatique ayant passé pour d'autres malades, j'ai pu communier. Après tout ce qui s'est passé entre Jésus et moi, je ne saurais dire le nombre de baisers et de caresses que Jésus m'a donnés. C'est impossible de tout dire. Après la communion, j'ai cru voir l'hostie sacrée, et dans son centre, je voyais tantôt la bouche de Jésus, tantôt ses yeux, tantôt une main, puis son corps tout entier. Il m'a transporté hors de mon corps, et je me suis trouvée, d'abord dans la voûte des cieux, ensuite sur la terre au milieu des gens, mais toujours en sa compagnie. De temps à autre, il répétait, « Ô ma bien-aimée, comme tu es belle! Si tu savais combien je t'aime. Et toi, comment m'aimes-tu » En entendant cette question, j'ai cru mourir, tellement j'étais confuse. Malgré tout, j'ai eu le courage de lui dire, « Jésus, beauté unique, oui, je t'aime beaucoup. Et toi, si tu m'aimes vraiment, dis-moi, est-ce que tu me pardonnes tout le mal que j'ai fait? Mais donne-moi aussi des souffrances. » Jésus répondit, « Oui, je te pardonne, et je veux te satisfaire, en versant mon amertume en abondance en toi. » Alors, il m'a donné son amertume. Son cœur semblait en contenir une pleine fontaine, causée par les offenses des hommes. Il en a déversé la plus grande partie en moi. Il ajouta, « Dis-moi,
Que désires-tu encore ? Je lui répondis, Très saint Jésus, je te recommande mon confesseur. Fais-en un saint et accorde-lui la santé du corps. Cependant, est-ce vraiment ta volonté que ce prêtre vienne ? Il reprit, oui. J'ajoutai, si tu le voulais, tu le guérirais. Jésus reprit, sois tranquille, n'essaie pas trop de scruter mes jugements. À ce moment, il me fit voir l'amélioration de sa santé corporelle et la sanctification de son âme. Puis il ajouta, tu vas aller trop vite, alors que moi je fais tout au bon moment. Ensuite, je lui confiai mes proches, et je priai pour les pécheurs en disant, oh, comme j'aimerais que mon corps éclate en petits morceaux, pourvu que les pécheurs se convertissent. Ensuite, j'ai baisé son front, ses yeux, son visage et sa bouche, en faisant différents actes d'adoration et de réparation pour les offenses que les pécheurs lui infligent. Oh, comme Jésus était content, et moi de même, après avoir obtenu la promesse qu'il ne me quitterait plus jamais, je suis revenu à mon corps et tout s'est terminé. « 5 juin 1905. La pensée de la passion de Jésus est comme les fonts baptismaux. Ce matin, en venant, Jésus béni m'a dit, « Ma fille, la pensée de ma passion est comme les fonts baptismaux. Quand une croix est accompagnée de la pensée de ma passion, son amertume et son poids diminuent de moitié. Puis, il disparut comme un éclair, et je poursuivis en adorant et en réparant intérieurement. Il revint par la suite et ajouta, « Quelle n'est pas ma consolation de retrouver en toi ce que fit mon humanité il y a tant de siècles. En fait, les choses que j'ai prévues pour être réalisées par les âmes ont d'abord été réalisées par moi dans mon humanité. Et si l'âme correspond, elle refait en elle ce que j'ai fait. Mais si elle ne correspond pas, ces choses restent faites en moi, uniquement, et j'en éprouve une amertume inexprimable. » « 5 juin 1931. Comment il est nécessaire de se faire des amis durant la belle saison. Tristesse de Jésus à cause de l'abandon des apôtres. La volonté humaine, prison de la créature. Je suis toujours dans la mer du vouloir suprême. Oh, combien de belles choses on y trouve. Il y a tous les actes de Jésus en action. Il y a ceux de la Reine souveraine, ceux de notre Père céleste, ceux qu'il a fait et ceux qu'il va faire. C'est une mer qui n'est pas divisée, mais une, interminable. C'est toute chose. Dans cette mer, il n'y a ni péril ni crainte de naufrage, parce que l'heureuse créature qui y pénètre abandonne ses vieux vêtements et revêt les divins. C'est pourquoi, lorsque j'étais dans cette mer, mon doux Jésus m'a rendue présente, lorsque dans sa passion, les apôtres dispersés ont fui, en le laissant seul, abandonné, au milieu de ses ennemis. Et Jésus, mon très grand bien, me dit, « Ma fille, la plus grande tristesse de ma passion, le clou qui a le plus transpercé mon cœur, fut l'abandon et la dispersion de mes apôtres. Je n'avais pas un seul ami vers qui tourner mon regard. L'abandon, les offenses, l'indifférence des amis excèdent, ô combien, toutes les souffrances, et même la mort, que peuvent nous infliger des ennemis. Je savais que mes apôtres devaient me donner ce clou, et que lâchement, ils allaient fuir. Mais je l'acceptais, parce que, ma fille, celui qui veut accomplir une œuvre ne doit pas s'arrêter aux souffrances.
Il doit plutôt se faire des amis, quand tout va bien, que tout lui sourit, qu'il va, semant les triomphes et les prodiges, et communique même une force miraculeuse à celui dont il fait son ami et son disciple. Tout le monde alors se vante d'être l'ami de celui qui est entouré de gloire et d'honneur, et chacun espère. Combien d'amis et de disciples veulent alors y prendre part, car la gloire, les triomphes et les temps heureux sont de puissants aimants qui attirent les créatures vers le triomphateur. Qui veut être l'ami et le disciple d'un malheureux, calomnié, humilié et méprisé? Personne. Tous vivent alors dans la crainte et ont en horreur de s'approcher de lui. Et ils en arrivent même à refuser de reconnaître celui qui était auparavant leur ami, comme saint Pierre l'a fait avec moi. C'est pourquoi il est inutile d'espérer avoir des amis lorsque la créature vit le cauchemar des humiliations, des mépris et des calomnies. Il est donc nécessaire de se faire des amis pendant que les cieux vous sourient et que la fortune veut vous placer sur un trône, si l'on veut que ce bien, ces œuvres qu'il souhaite, puissent prendre vie et se poursuivre dans les autres créatures. Je me suis fait des amis alors que je semais les miracles et les triomphes, jusqu'à ce qu'ils en arrivent à croire que je devais être leur roi sur la terre, et qu'ayant été mes disciples, ils occuperaient les premières places auprès de moi. Et malgré qu'ils m'aient abandonné durant ma passion, lorsque ma résurrection a fait éclater mon triomphe, les apôtres se sont rétractés. Ils se sont regroupés entre eux, et tels des triomphateurs, ils ont suivi ma doctrine, ma vie, et ont formé l'Église naissante. Si je leur avais reproché de m'avoir abandonné, sans faire d'eux mes disciples, à l'heure de mes triomphes, je n'aurais eu personne pour parler de moi, après ma mort, et me faire connaître. Par conséquent, le temps heureux, la gloire, sont nécessaires. Et il est aussi nécessaire de recevoir les clous qui transpercent, et d'avoir la patience de les supporter, afin d'avoir le matériau de mes plus grandes œuvres, et qu'elles puissent prendre vie parmi les créatures. Les souffrances, les humiliations, les calomnies et le mépris par lesquels tu passes, ne sont-ils pas en tout la répétition de ma vie? Je sentais répéter en toi le clou de l'abandon et de la dispersion de mes apôtres, en voyant que si peu restait pour t'aider. Je te voyais abandonné et seul dans mes bras, avec le clou de l'abandon de ceux qui t'avaient soutenu. Et dans ma douleur, je disais, monde mauvais, comme tu sais bien répéter les scènes de ma passion dans mes enfants. Et tu offrais ton amertume pour le triomphe de ma volonté et aider ceux qui devaient la faire connaître. Par conséquent, courage dans les circonstances douloureuses de la vie, mais sache que ton Jésus ne t'abandonnera jamais. C'est là une chose que je suis incapable de faire. Mon amour n'est pas de nature inconstante. Il est ferme et constant, et ce que dit ma bouche sort de la vie du cœur. Les créatures, par contre, disent une chose et sentent autre chose dans leur cœur. Ils y mêlent aussi bien des objectifs humains, même en se faisant des amis, et tu les vois ainsi changer selon les circonstances. D'où la dispersion de ceux qui semblaient vouloir mettre leur vie en jeu durant les temps heureux, et qui fuient lâchement quand vient le temps des humiliations et du mépris. Ce sont là tous les effets de la volonté divine, et c'est la vraie prison de la créature capable de former beaucoup de petites chambres qui n'ont cependant pas de fenêtres, parce qu'elle n'a pas l'intention de créer des ouvertures pour recevoir le bien de la lumière.
Et les passions, les faiblesses, la peur, les craintes excessives, l'inconstance, sont autant de chambres obscures de sa prison, dans lesquelles la créature reste enfermée, les unes après les autres. La peur engendre la crainte, et la créature s'éloigne alors de celui qui offre sa vie, par amour pour elle. Par contre, l'âme, où règne ma volonté, vit dans mon palais, où il y a tant de lumière que les souffrances, les humiliations et les calomnies ne sont que des escaliers de triomphe et de gloire, et l'accomplissement de grandes œuvres divines. Aussi, au lieu de fuir le pauvre martyr, précipité dans la poussière de la perversité humaine, elle se rapproche de lui en attendant avec patience l'heure de son nouveau triomphe. Oh, si ma volonté avait régné pleinement dans les apôtres, ils n'auraient certainement pas fui à l'heure où j'avais besoin de leur présence, de leur fidélité, au milieu de tant de souffrances. Au milieu d'ennemis qui voulaient me dévorer, je voulais des amis fidèles autour de moi, car il n'y a pas de plus grand réconfort que d'avoir un ami près de soi dans les temps d'amertume. J'aurais eu dans mes chers apôtres près de moi les fruits de mes souffrances, et, ô combien de doux souvenirs ils auraient rappelés dans mon cœur, et qui auraient été un baume dans mon immense amertume. Ma divine volonté, avec sa lumière, les aurait empêchés de fuir, et ils se seraient pressés autour de moi. Mais, comme ils vivaient dans la prison de leur volonté, leur esprit était obscurci, leur cœur était froid, la peur les envahissait, et ils ont oublié en un seul moment tout le bien qu'ils avaient reçu de moi. Et non seulement ils m'ont fui, mais ils se sont dispersés eux-mêmes. Voilà quels sont tous les effets du vouloir humain, qui ne sait pas maintenir l'union et ne sait que disperser en un seul jour le bien qui a été fait durant tant d'années et avec tant de sacrifices. Par conséquent, que ta seule crainte soit de ne pas faire ma volonté. « 5 juin 1938. Le signe que la créature vit dans le divin vouloir, c'est qu'elle sent la vie du divin vouloir en elle, qu'elle sent son acte opérant, qui est le plus grand don que le divin vouloir donne à la créature. Centralisation de Dieu dans la créature et de la créature en Dieu. Tout le monde vit dans le divin vouloir. Mon envol continue dans le divin vouloir. Je sens qu'il veut respirer, palpiter, agir et penser en moi. Il semble que le divin vouloir mette de côté son immensité, sa hauteur et sa profondeur, sa puissance, et se fasse tout petit pour entrer en moi et faire ce qu'il fait. Il semble prendre plaisir à descendre de sa hauteur, pour s'abaisser jusqu'à moi et respirer comme je respire, palpiter et agir dans mon mouvement. Alors, qu'en dehors de moi, il reste toujours ce qu'il est, immense et puissant, qui investit et entoure toute chose. Si je voulais avec mon esprit profiter du divin vouloir en moi pour lui donner ma vie et recevoir sa vie, je voulais également sortir de moi pour aller dans son immensité, sa puissance, sa hauteur et sa profondeur, qui n'ont pas de limite. Mon esprit se perdait lorsque mon doux Jésus, visitant ma petite âme, toute montée, me dit : « Ma petite fille de mon vouloir, ma volonté investie enveloppe toutes choses et toutes les créatures dans son sein de lumière.
Elle possède tout et personne ne peut lui échapper. Toutes les créatures vivent en elle, bien qu'elles ne reconnaissent pas qui est celle qui leur donne la vie. Le mouvement, les pas, la chaleur et même le souffle, nous pouvons dire que la créature vit dans notre vouloir, comme si elle vivait dans notre maison. Nous lui donnons ce dont elle a besoin. Nous la nourrissons avec une tendresse plus que paternelle. Et pourtant, elle ne nous reconnaît pas. Et souvent, elle s'attribue à elle-même ce qu'elle fait, alors que c'est nous qui le faisons. Et il lui arrive même d'offenser celui qui lui donne la vie et la garde en vie. Nous pouvons dire que nous avons dans notre maison un grand nombre d'ennemis qui vivent à nos dépens, comme autant de voleurs de nos biens. Et notre amour est si grand qu'il nous contraint à donner la vie à ces créatures et à les nourrir comme si elles étaient nos amies. Comme il est douloureux de voir que notre volonté serve de résidence à celles qui ne nous reconnaissent pas et qui nous offensent. Elles sont dans notre volonté pour des raisons de création, à cause de notre immensité. Car si elles ne voulaient pas être dans notre vouloir, il n'y aurait pas d'endroit où elles pourraient être, puisqu'il n'y a aucun point au ciel ou sur la terre qui ne soit ma volonté. Pour que la créature puisse dire qu'elle vit dans notre volonté, elle doit le vouloir, elle doit le reconnaître. En le voulant, la créature sent que tout, pour elle, est volonté de Dieu. Et en le reconnaissant, elle sent sur elle-même notre action opérante. Et c'est cela la vie dans mon divin vouloir. Sentir notre puissance opérante à l'intérieur comme à l'extérieur de soi. Et en sentant notre volonté opérer, la créature opère avec elle. Si elle sent que nous aimons, elle aime avec nous. Si nous voulons nous faire mieux connaître, elle est toute attention pour nous écouter et recevoir avec amour la nouvelle vie de notre connaissance. En somme, elle sent notre vie opérante et veut faire ce que nous faisons et nous suivre en toutes choses. Voilà la vie dans notre vouloir. Sentir notre vie qui donne la vie à la créature et sentir notre action opérante qui agit, respire et opère dans l'être de la créature. Ces âmes sont nos demeures célestes, notre gloire dans notre demeure. Nous sommes comme enfants et pères. Ce qui est à nous est à elles, mais elles le savent. Elles ne sont pas des aveugles, ni des voleuses, qui n'ont pas Dieu pour regarder notre lumière, qui n'ont pas d'oreilles pour écouter notre attention paternelle, et qui ne sentent pas en elles notre action opérante. Au contraire, celle qui vit dans notre vouloir ressent la vertu de notre action opérante, et c'est le plus grand don que nous puissions faire à la créature. Aussi, sois attentive, reconnais que ta vie vient de nous, que nous te donnons tout, ton souffle et ton mouvement, pour que nous puissions vivre avec toi. Après quoi, je continuais à penser aux grandes merveilles du divin vouloir. Combien de surprises, combien de prodiges inouïs, que seul le divin fiat peut accomplir. Et mon toujours aimable Jésus revint et ajouta : Ma bienheureuse fille, j'ai fait la création et toutes les créatures pour trouver en elles mes délices et pour exprimer de notre être suprême les excès de notre amour et la puissance prodigieuse de nos œuvres. Si nous avions tant de plaisir à créer, autant d'œuvres multiples et variées dans l'ordre de la création, qui devait servir l'homme, nous avions encore plus de plaisir à opérer des prodiges inouïs, des œuvres jamais encore imaginées, des beautés qui ravissent, en celui qui doit nous être utile. L'homme fut le premier acte de création.
Par conséquent, nous devions avoir en lui suffisamment de délices pour toujours nous tenir occupés. Il devait être toujours avec nous, pour nous aimer et se faire aimer, et recevoir les grands prodiges de nos œuvres. C'est le retrait de notre volonté qui mit fin à nos délices, et à la poursuite de nos œuvres que nous voulions avec tant d'amour accomplir en l'homme. Mais ce qui a été établi par nous doit avoir son accomplissement. C'est pourquoi nous revenons à l'attaque, en appelant les créatures à vivre dans notre vouloir, afin que ce qui fut décrété comme établi puisse être en opération, être exécuté avec ponctualité. Tu dois savoir que lorsque l'âme accomplit ses actes dans notre vouloir, notre amour est si grand que nous centralisons notre être suprême avec toutes nos œuvres dans cette âme. Et oh, quel délice et quelle joie nous éprouvons en la voyant dans notre majesté, dominante et entourée par toutes nos œuvres. Les anges et les saints se penchent sur cette âme pour se centraliser en elle afin d'honorer leur Créateur. Parce que là où est Dieu, chacun accourt pour y trouver sa place d'honneur autour de nous. Mais alors que tout est centralisé dans cette âme, il se produit une autre grande merveille. L'âme est centralisée en tous et en chaque chose créée. Notre volonté aime tellement cette âme que partout où notre volonté se trouve, elle multiplie l'âme et lui donne une place partout pour que cette âme soit harmonisée avec notre volonté dans toutes nos œuvres. Il n'est pas possible pour nous d'être sans cette créature qui vit dans notre divin vouloir. Il faudrait que nous divisions notre volonté en deux pour qu'elle ne soit pas en tous et dans toutes nos œuvres. Mais nous ne le pouvons pas, parce que notre volonté n'est pas sujette à se diviser. Elle est toujours une et un seul acte. De plus, notre amour nous ferait la guerre si nous mettions de côté une créature qui vit dans notre vouloir. Mieux encore, la raison pour laquelle nous voulons qu'elle vive dans notre volonté, pour laquelle nous la voulons avec nous, pour laquelle nous voulons qu'elle connaisse nos œuvres, et pour laquelle nous voulons lui faire sentir les palpitations et les notes de notre amour, c'est que notre amour nous aime dans cette créature. De loin, nos œuvres ne sont pas connues, et notre amour n'est pas ressenti. C'est pourquoi nous avons besoin d'être ensemble pour nous aimer, l'un l'autre, nous connaître et agir ensemble. Autrement, la créature va son chemin, et nous allons le nôtre, et nous restons privés de nos délices, et de pouvoir opérer ce que nous voulons, à notre plus grand chagrin. Par conséquent, sois attentive, vis toujours dans notre vouloir, si tu veux que nous vivions en toi, et toi en nous.